Pendant 3 jours, par le vallon, par la forêt, par la prairie, par la mousse et l'herbe fleurie, on vit le chevalier félon promener seul sa rêverie. Il marchait, le regard baissé, et parfois, se penchant aux franges des ruisseaux, dans les lits de fange, il cueillait, d'un geste empressé, quelques fleurs aux teintes étranges. Ou bien, sous les profonds taillis, ténébreux comme des repères, il allait, soulevant les pierres, et poursuivait dans les fouillis la fuite folle des vipères. Quand la lune au flanc du coteau agrandissait les ombres vaines, Guido, la fièvre dans les veines, rentrait, portant sous son manteau de larges bouquets de verveine. Puis il allait, d'un pas tremblant, entr'ouvrir la funèbre porte. Là, le corps vaincu, l'âme forte, toute blanche dans son lit blanc, Berthe gisait comme une morte. Et Guido disait « Mon amour, reprends espoir, garde courage. Ulysse, tu frémis sous l'orage, mais à la fin du 3e jour, tout à coup brisera sa rage. Sois heureuse et bannis l'effroi, car au flanc des roches voisines, j'ai cueilli des fleurs, des racines, et j'en veux composer pour toi de souveraines médecines. Mais elle, pourquoi me quitter, ami, quand vient ma dernière heure? Plutôt près de moi demeure, car qui donc saurait arrêter la mort, si Dieu veut que je meure? Pour mon corps tout espoir est vain, c'est assez que celui qui m'aime, à mon âme en langueur extrême, procure l'aliment divin, qui rend vivante la mort même. Ce pain que tu veux pour mourir, moi, je sais qu'il te fera vivre, et Guido, que l'enfer enivre, relisait en son souvenir la page exécrable du livre. Quiconque prétend faire honneur à Satan, prince de lumière, avant tout que, d'une âme fière, maudissant le corps du Seigneur, il le foule dans la poussière. Et tous démêlaient leur douleur, mais les larmes que fait répandre à l'épouse son amour tendre montent, l'époux verse des pleurs, las, qui ne savent que descendre. Cependant chaque heure, au tourment, attisait la fièvre brûlante, et, broyant la chair défaillante, la mort, sans trêve d'un moment, accomplissait son œuvre lente. Lorsque le 3e matin, dans les prés ouvrent l'églantine, on entend là, sur la colline, une cloche aux pleurs argentins, murmurer dans la tour voisine. Bientôt, aux routes du château, avec son enfantine escorte, apparaît un prêtre qui porte, sous les plis de son blanc manteau, le pain sacré qui réconforte. Lui s'ouvre au mystère de Dieu. Déjà, sur son lit de souffrance, Berthe a tressailli d'espérance, et son cœur au chant de l'adieu mêle l'hymne de délivrance. Guido, d'un regard frémissant, contemple les apprêts mystiques, le missel aux riches diptyques, et le ciboire éblouissant de perles et des mots antiques. Bientôt, dans les doigts du prieur, sous le reflet calme des cierges, comme d'angéliques flamberges, rayon pur d'un monde meilleur, brille l'hostie aux candeurs vierges. Et l'amour rentre au pain du ciel, ouvrant la bouche de son âme, aspire le divin dictame et goûte la saveur du miel avec l'ivresse de la flamme. Puis le ministre, sur l'autel, déposant le sacré ciboire, lui dit la suprême victoire et l'éclat du règne immortel et les délices de la gloire. Mais tandis qu'au verbe de foi, elle entr'ouvre son cœur docile, Guido suit un rêve stérile. Et soudain, la rage et l'effroi luisent dans son regard fébrile. Le ciboire est ouvert encore, nul œil humain ne le protège. Seuls les anges lui font cortège. L'infâme dans le vase d'or a plongé sa main sacrilège. Qu'elle est douce, ô mon Rédempteur, votre paix que j'ai ressentie, murmure une voix amortie. Dieu, quel écho blasphémateur grince tout bas. À moi l'hostie. Mais quand le traître frémissant triomphe en son âme damnée,
L'âpre sentence est fulminée par la bouche du Tout-Puissant. À mourir, Berthe est condamnée.